7h51, c'est l'heure du Zoom Éco. Pierre de Villeneuve. Avec vous Emmanuel Dutail. Bonjour Emmanuel. Bonjour Pierre, bonjour à tous. En ce 1er janvier, on fait le bilan des ventes de voitures en 2018. Oui, parce que les chiffres sont tombés en pleine nuit. Je pense que vous étiez comme moi devant votre ordinateur à 2h13 pour être précis, pour avoir ces chiffres. Fallait pas les manquer, c'est quand même dommage. Ils sont mauvais pour le mois de décembre. Décidément, j'arrive qu'avec des bonnes nouvelles, moi, ce matin. Les ventes de voitures se sont effondrées de près de 15% le mois dernier. Renault boit le bouillon, les ventes du constructeur reculent de près de 20% et chose assez rare, même la marque Dacia est à l'arrêt. PSA limite la casse, léger recul de 2% et là en revanche c'est assez nouveau parce que c'est Citroën qui tient les ventes du constructeur. Du côté des marques étrangères c'est assez difficile. Nissan, décidément le partenaire de Renault, n'a pas de chance, en plein doute là aussi. Les ventes s'écroulent de près de 60% sur ce mois de décembre. C'est très dur aussi pour BMW ou le groupe Fiat, pour ne citer que ces marques. Donc un mois de décembre très difficile. Et si on regarde l'année, c'est tout aussi dur. Non, parce que là, malgré ce coup de frein de fin d'année, l'année 2018 est une bonne année pour le marché automobile. Les ventes ont progressé de près de 3% sur l'ensemble de l'année. PSA en profite fortement, même si c'est quand même un petit peu biaisé, puisque le constructeur profite de l'intégration d'Opel dans ses ventes. Renault est dans la moyenne grâce à la bonne tenue sur toute l'année là de sa marque low cost Dacia. Côté marques étrangères, ce qui fonctionne bien, c'est toujours Toyota qui engrange vraiment de gros succès depuis quelques années. Hyundai également se porte très bien. Il faut voir que sur l'ensemble de l'année, près de 2 200 000 voitures ont été immatriculées comme on dit en France et ça c'est quand même un très bon cru après de grosses années de crise. Bon Emmanuel, vous avez sorti votre boule de cristal, est-ce que ça va se poursuivre? Je suis arrivé avec tout ça ce matin. Alors, c'est effectivement la bonne question à se poser ce matin puisque au début de l'année, le marché devrait être dopé par les mesures notamment de primes à la conversion qui vont être là aussi dopées, qui ont été annoncées par le gouvernement. Parce que ces primes entrent en vigueur, il faut voir que ça a un petit peu bloqué le marché à la fin de l'année. Beaucoup de clients voulaient connaître les modalités, voir tout simplement s'ils étaient éligibles à ces primes. Donc on pense que ça va un petit peu doper au début de l'année. Vous le savez mieux que personne, Pierre, ce qui pousse les ventes, ce sont les nouveaux modèles. Si on regarde, allez, un seul exemple peut-être du côté de Renault, mais peut-être parce que c'est l'exemple le plus important, c'est l'année de la Clio 5. Oui, là, c'est la voiture la plus vendue de France. Jusqu'à présent, la gamme était très vieillissante. Voilà. Donc c'est pour ça que ça marche pas. C'est la voiture la plus vendue de France, la Clio. Donc ça va être très très attendu du côté de Renault. C'est un défi capital pour eux. Est-ce que ça va suffire? C'est pas sûr, puisqu'il manque quelque chose d'énorme dans la gamme de Renault. Il n'y a pas de produits hybrides. Et ça, on sait que c'est une très très grosse demande. Par exemple, Toyota, dont on parlait tout à l'heure, en profite fortement grâce à une gamme hybride qui n'arrête pas de se développer. Donc au-delà de Renault, au-delà de Toyota, c'est une année d'incertitude qui s'ouvre.